Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de 7 en avant-match avant la rencontre comptant pour la 23e journée du championnat de Liga féminine et qui oppose ce soir à 20h30 ici même à Mangin-Beaulieu nos passionnantes nantaises contre Vendœuvre-Nancy. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer et une bonne derrière. La mauvaise nouvelle, c'est que Cyril Long, l'entraîneur de l'équipe, ne peut pas être là ce matin. La bonne nouvelle, c'est que nous avons sur le plateau Guillaume Oliveau des Îles, entraîneur adjoint de l'équipe. Salut Guillaume. Salut Willy, bonjour tout le monde. Bonjour, c'est un réel plaisir de t'avoir sur le plateau ce matin. De même, première fois. Bon, je constate que tu ne vas pas pouvoir jouer ce soir, à mon avis, d'après ce que je vois. J'ai essayé, mais sans succès. D'accord. Alors, on va parler un petit peu de la rencontre de ce soir. Avant cela, j'aimerais savoir comment vont les filles, comment va le groupe suite au dernier match qui s'est conclu sur une victoire de nos passionnantes nantaises sur le score de 3-7-0. Comment va le groupe? Très bien, on a la chance de jouer pas trop tard samedi soir, donc on a joué à 18h30. On a fini le match à 1h30 plus tard, donc 20h, donc on était en minibus, donc c'est pas très loin. Et on était dimanche à minuit, on était arrivé à la maison, donc c'était parfait parce qu'on a tout le dimanche pour se reposer et on a repris l'entraînement lundi et on était bien au taquet pour cette semaine. D'accord, tu sens les joueuses en forme, physiquement, mentalement, comment elles vont? Disons qu'il y a un petit côté rassurant parce qu'après deux défaites pas passées loin, on gagne et on gagne avec la manière, on peut dire ça comme ça parce qu'on gagne 3-0. Et ça rassure, donc forcément ça remet la tête à l'endroit, on sait qu'on est capable de gagner, on sait qu'on est capable de faire des choses bien, donc ça nous met en confiance, quoi. Je crois surtout que lors de ce match, les joueuses ont montré une bonne image d'elles et du groupe. Je pense que les consignes ont été respectées. Tout à fait, il fallait pas sous-estimer Évreux parce qu'on a joué dans leur deuxième salle qui ont été délocalisées. Il y avait 1500 ou 1600 personnes, donc pour Évreux, on avait quelques supporters avec nous qui nous avaient bien. Ouais. Et sinon, les 1600 personnes ont vraiment poussé Évreux et nous ont vraiment poussé aussi sur chaque set. Donc c'est un beau match quand même. D'accord, très bien. Donc ce soir, vous abordez une série de rencontres pendant ce mois de mars qui s'avèrent décisifs, puisque les playoffs vont vite, les quarts de finale du championnat de France vont vite commencer. Donc nous avons la chance de recevoir ici ce soir l'équipe de Vendœuvre-Nancy, classée actuellement 11e de ce championnat. En même temps, l'équipe de Vendœuvre-Nancy a 2 matchs en retard, me semble-t-il. C'est ça, ouais. Donc je pense que le classement n'est pas vraiment représentatif. C'est la difficulté avec le Covid de voir vraiment le championnat qui a quelle place. C'est ça, ouais. Et en fait, en regardant un petit peu les matchs de Vendœuvre-Nancy, j'ai constaté que c'est une équipe qui est capable de battre Venelle sur le score de 3-7-1 et peu de temps après de perdre contre France Avenir 2024. Comment tu juges cette équipe de Vendœuvre-Nancy? Manque de stabilité, je pense, donc ça manque d'un jeu stable, donc peut-être qu'il n'y a pas un 6 fixe, donc il doit chercher des solutions à chaque fois, il doit chercher vraiment son 6 type pour permettre de gagner des matchs. Donc on voit même à Venelle, Venelle il fait tourner, c'est pas la même équipe qui commence qui finit, donc ça montre qu'il n'a pas la joueuse qui va rester sur le terrain. Donc c'est un manque de stabilité, donc entre elles ça doit un peu cogiter aussi, donc c'est peut-être pour ça que France Avenir a appris à jouer décomplexé parce qu'elles ont rien à jouer pour le coup en termes de classement, mais elles ont joué libérées, elles ont senti qu'elles pouvaient gagner après 2-0 et elles se sont dit bon allez on va essayer d'y aller et ça l'a fait pour elles, donc tant mieux pour elles. Ouais, bien sûr. Difficile pour Nancy parce que je crois que c'est la seule victoire de France Avenir pour le moment, donc ça fait toujours un petit peu mal, on va dire, surtout vu leurs prétentions de joueuses, quoi. C'est quand même des bonnes joueuses. Alors je suis allé un petit peu je cherche toujours un peu à aller sur les réseaux sociaux des clubs adverses. Ma fonction veut ça, et j'ai constaté sur le site internet du club de Vendœuvre-Nancy que la capitaine de l'équipe, me semble-t-il, a fait un petit peu un discours, une lettre qui a expliqué que elles étaient déçues, désolées par rapport au public, aux dirigeants d'avoir perdu cette dernière rencontre face à France Avenir et qu'elles s'engageaient par la suite, elle et le groupe entier,
à délivrer vraiment une sorte de bataille à chaque rencontre. Donc c'est vous qui allez être les premiers adversaires. Donc voilà, c'est ça. Comment on aborde ça peut être assez intéressant en même temps de rencontrer une équipe qui, vous savez, aura le couteau entre les dents. Oui, c'est ça. De toute façon, là, faut pas y aller à faire un souci parce que clairement, elles veulent rebondir, elles veulent ce soir et leur objectif, ça sera de chercher des points parce que mine de rien, elles sont pas si loin que ça des playoffs. Elles sont même encore à portée avec leurs 2 matchs en retard. Et c'est toujours difficile de jouer contre une équipe qui rebondit. On avait fait les frais contre Paris, il me semble, qui avait perdu en début de saison et ils étaient venus ici et nous avaient battus. Et j'ai toujours du mal de jouer contre une équipe, alors c'est pas moi qui joue, mais de jouer contre une équipe qui a besoin de points, qui a besoin d'être revancharde. C'est souvent les plus durs moments, je trouve. Bien sûr, surtout que je pense que c'est une équipe qui va jouer libérée, avec une certaine forme de décontraction. Donc toi qui connais bien l'équipe, les forces et les faiblesses de l'équipe de Nantes, comment tu penses que comment les joueurs, selon toi, de Nantes vont aborder cette rencontre ce soir? Beaucoup de défense. Je pense que là, ça va être encore un secteur très important pour ce soir. Les playoffs, c'est l'équipe qui défendra le mieux, qui bloquera le mieux. C'est pas forcément offensivement, mais les ballons qu'on va toucher, les ballons qui nous a un petit peu manqué à Mulhouse et Le Canet. Donc si on arrive à toucher ces ballons en défense, je pense qu'on peut se rassurer, derrière jouer libérer l'attaque, libérer au service, leur mettre la pression. Si on voit qu'on défend, on joue d'une autre façon, je trouve. Oui, d'accord. Donc les consignes, si je comprends bien, vont vraiment être axées sur la qualité défensive, le bloc def notamment sur ce soir, quoi. Tout à fait. Donc voilà, l'équipe de Vendeuvre-Nancy est maintenant au courant. Vous savez un petit peu. On va défendre. On va vous défendre quoi qu'il arrive. Que Nantes défendra bec et ongle. Exactement. Ce soir. D'accord, très bien. On va se projeter un petit peu sur la saison. Il reste 5 matchs lors de cette phase régulière de championnat. Donc Vendeuvre-Nancy, Béziers, Venelle, Cannes, Terreville. C'est-à-dire que sur les 5 matchs à venir, vous avez 4 oppositions face à des équipes qui sont actuellement dans le top 8 du championnat. J'imagine que tu sens les filles concernées. Oui. Oui, puisque mine de rien, il y a une troisième place à aller chercher, on en reparlera après, mais tout n'est pas acquis pour personne. C'est peut-être les 2 premières places où ils ont un petit peu plus d'air, parce qu'elles ont 2 matchs de retard et déjà des points d'avance, donc là il y a peut-être un peu plus d'air. Mais de 3 à 11, tout peut changer, et donc les filles vont devoir prouver qu'elles sont ce rang-là. Puis mine de rien, il y a des enjeux européens, d'être troisième, ça permet d'être sécuriser certaines places. C'est ça, c'est-à-dire que si à la fin de la saison régulière, le volleyball Nantes termine à la 3e place, elle est assurée. Elle est quasiment assurée, parce qu'il y a toujours des probabilités. Il faut que le vainqueur de la Coupe de France soit devant nous, dans le top 8. Pareil pour les gagnants du championnat. Comme on va essayer de viser le titre, ça sera l'objectif. Ouais. Mais c'est toujours la difficulté, c'est d'aller chercher au moins une place verrouillable pour l'Europe. Parce que c'est quand même un beau spectacle ici. D'accord. Dans ces moments-là, si j'ai bien compris, vous regardez plus trop devant, mais plutôt derrière? Oui, même, alors, tout dépend, on va dire, de la vision des choses. Moi, je regarderais même nous-mêmes. D'accord. C'est-à-dire qu'on s'est vu, certains moments, on se battait pas mal contre nous-mêmes et c'est pas forcément l'équipe adverse qui est allée, s'ils ont gagné le match, mais je trouve que par moment, on a perdu certains matchs qu'on aurait pu, avec un autre état d'esprit, puis préparer les playoffs, parce que mine de rien, c'est ce qui nous intéresse tous, c'est d'aller chercher le titre au championnat. D'accord. Attention, parce que si on transfère, c'est ma question, avec la conduite au volant, si vous regardez ni devant vous, ni derrière vous, mais que vous regardez votre volant, vous allez droit dans le mur. Hein. Exactement. Je vous le dis, donc attention. Exactement. On regardera peut-être un petit coup dans le rétroviseur. Bon, d'accord, très bien. Ok, tu regardes aussi le Canet et Mulhouse devant, toujours. On ne sait jamais, voilà. Toujours. Je sais que vous faites preuve d'ambition au volleyball Nantes, et toi et Cyril notamment, à la tête de l'équipe. Grâce au speaker. Ouais. Là, par rapport au playoff, je me permets d'en parler. Moi, est-ce que toi, tu en parles? Est-ce qu'avec Cyril, vous en parlez? Avec les filles, est-ce que vous parlez beaucoup des playoffs et des quarts de finale du championnat de France déjà ou pas du tout? Alors, on ne parle pas directement, mais indirectement, on regarde toujours. Parce qu'on va regarder tous les résultats, on va regarder ce qui nous intéresse. Hier, on a vu qu'il y avait un Béziers-Venelle qui est avant-hier même, qui a été joué, qui a fait un 3-2, donc ça partage les points, donc ça va déterminer, comme on a dit, la 6e place. Nous, si on graisse à la 3e place, la 6e place, c'est indéterminé. Donc pour le moment, il me semble que c'est Venelle. Donc on regarde indirectement. Ouais. C'est sûr, on a toujours un œil, parce que ça reste tout ce qu'on fait avant, ça ce qui permet de préparer les playoffs. L'idée, c'est vraiment une préparation de playoffs et en ayant la meilleure place du championnat. Ok, donc là, ma prochaine question relative aux playoffs. Tu oublies le fait qu'on soit à Mangin-Beaulieu?
Tu oublies le fait que tu sois l'adjoint de Cyril. Ça, c'est très important. C'est On est tous les deux à la maison allez, et on se fait une petite partie de Seven Wonder Duel tous les deux. parfait. Et comme j'ai gagné cette première partie, j'en profite pour te poser une question. Sur le quart de finale du championnat de France, est-ce qu'il y a une équipe que tu aimerais rencontrer et est-ce qu'il y a une équipe que tu souhaiterais éviter? Alors, une équipe que j'aimerais rencontrer, plus statistiquement parlant, parce que je suis quand même dedans pas mal, et même dans le feeling, ce serait Saint-Raphaël. D'accord. Parce que ça fait quelques années qu'on n'a pas perdu là-bas. Ça fait quelques années qu'on n'a pas perdu là, parce qu'il me semble que la dernière défaite ici, c'était la toute première année à Mangin. Mhm. Et là-bas, il me semble pas qu'on ait perdu encore sous l'ère Hong, on va appeler ça comme ça. Et donc c'est l'équipe où je pense qu'on est capable de maîtriser, qui est D'accord. forte hein, évidemment parce qu'elles sont à leur Bien place. sûr. Mais c'est une équipe qui est vraiment qui est forte individuellement. Elles savent ce qu'elles savent faire, mais il n'y a pas trop de surprises en soi. D'accord. Donc faut juste garder vraiment les pieds sur terre et on peut défendre, on peut jouer. Ok. Et l'équipe que je veux pas jouer, ce serait Terville. D'accord. On est deux. Ouais. On est au moins deux. C'est un jeu qui est pareil, elles défendent beaucoup, Ouais. elles lâchent rien, c'est un jeu qui va vite, il y a une pointue qui est forte, il y a Ouais, les ailières qui sont fortes, les centrales se débrouillent, Mhm. et c'est un jeu, je dirais pas qu'il nous convient pas, parce que je pense qu'on est capable d'aller gagner, Bien c'est sûr. notre jeu, Ouais. mais pour le moment ça nous convient pas en fait. D'accord. D'accord. Très bien. Merci pour ta franchise et ton honnêteté. Avec plaisir. Donc ce soir, 20h30, Match of the Day. C'est un match qui va être diffusé sur la chaîne LNV TV. Si jamais vous ne pouvez pas venir ici à Mangin-Beaulieu, je vous invite tout de même à venir parce qu'il y a une soirée bretonne ce soir. Crêpes à volonté. Surtout, n'hésitez pas à venir. D'ailleurs, à ce propos, Si on gagne, si on gagne, Guillaume, 3 points. 3 points. Si vous gagnez 3-0 ou 3-1, je m'engage à l'issue de la rencontre à venir sur le terrain t'apporter une crêpe. Quelle est ta commande? Chocolat, beurre sucre, beurre? la beurre sucre. La beurre sucre, très bien. Ouais. Je t'apporte ça, donc j'espère te l'apporter ce soir. Un fest-noz aussi ou pas? Non, Non, on Ouais, évite. on verra. On verra. On verra ça. Si vraiment Que vous jouez si bien, vraiment pourquoi 3-0. pas. Allez, pourquoi pas. D'accord. Merci en tout cas Guillaume. Avec plaisir. À ce soir et j'espère vous voir nombreux. Merci, au revoir. Au revoir.